Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre horoscope qui couvrira la période du 4 au 19 août 2024. Je vous propose dans un premier temps d'aller analyser en fonction de votre signe solaire, lunaire ou ascendant quel secteur de vie est en train de se renouveler en Lion dans votre thème lors de cette nouvelle lune du 4 août, puis ensuite d'aller voir en fonction des ingrès lunaires, c'est-à-dire les moments où la lune change de signe, où les émotions sont intenses à la couleur de cette nouvelle énergie qu'elle touche, et donc d'aller voir quels seront les aspects là jusqu'à la prochaine lune, qui sera le point d'apogée de pleine lumière, sur l'évolution de ce qui aura été semé lors de cette nouvelle lune. Donc si vous êtes Scorpion, ascendant Scorpion, ou si vous avez la lune dans le signe du Scorpion, cette nouvelle lune du 4 août a déclenché un potentiel de renouvellement de votre auto-estime, de votre valorisation dans votre secteur 10, celui associé à la carrière, à la réputation publique, à vos objectifs à long terme, mais vos objectifs personnels. Donc vous avez pu briller de mille feux dans ce secteur, peut-être obtenir une reconnaissance, peut-être une promotion, peut-être de nouveaux projets, peut-être la possibilité aussi tout simplement de vous repositionner dans votre carrière, surtout que Vénus est venue apporter de l'harmonie dans ce secteur, des opportunités peut-être financières, peut-être des rencontres sentimentales également. En tout cas, elle a apporté du charme également dans cette vie professionnelle, donc les relations avec les supérieurs hiérarchiques ou si vous avez fait des présentations, si vous avez cherché des partenaires, en tout cas, vous avez été vu sans doute dans ce secteur de votre vie et peut-être vous y avez attiré des opportunités grâce à ce magnétisme. Et tout ce qui va donc s'épanouir à partir de ce 4 août, travaille au fond à votre expansion, à votre épanouissement à travers peut-être des profonde transformation là, mais peut-être tout simplement en percevant des ressources partagées, en percevant peut-être des héritages, en allant toucher là des zones beaucoup plus profondes de votre psyché, mais il y a dans ce secteur donc des transformations qui est maîtrisé par Pluton. Il y a une expansion vraiment qui cherche à se faire là au long cours avec Jupiter, mais il va y avoir un coup d'accélérateur porté par Mars, mi-août, j'y viens, mais Jupiter donc travaille à amener des opportunités. Opportunité ne veut pas toujours dire confort, et des opportunités à travers des initiatives qui peuvent être extrêmement transformatrices. Donc que ce soit des opportunités financières, donc à travers des ressources partagées, des investissements ou des héritages, vous pourriez recevoir tout simplement un soutien financier ou des ressources inattendues, mais il faudra savoir en faire quelque chose et avoir des actions, des réactions, être vigilant à ne pas entrer dans la démesure, puisque ça va venir se connecter à Jupiter, la loupe qui vient tout enfler. Donc motiver, c'est bien, peut-être pour aborder des questions profondes, peut-être faire des changements significatifs, là, prendre des initiatives audacieuses donc dans le domaine des finances, mais il y aura néanmoins quelques bras de fer, nous allons le voir. En tout cas, vos initiatives là, professionnelles peuvent être soutenues par des financements, par des collaborations stratégiques. Vigilance néanmoins à tout ce qui viendra toucher à l'occulte. Mars, qui est le premier maître de votre signe, est sextile au nœud nord en bélier, qui est dans votre secteur 6. Donc les initiatives que vous prendrez dans ce secteur 8, donc des transformations, des héritages, des transmissions, des partages de valeurs, vous permettent de vous émanciper ou peut-être de prendre le lead en déployant plus de légitimité dans le secteur du quotidien, donc de votre emploi concret, des collègues. Il peut y avoir des initiatives hyper transformatrices qui peuvent avoir un impact positif assez rapide sur votre travail quotidien, peut-être même sur votre santé psychique ou même votre bien-être physique, puisque c'est toujours quand même en lien avec le psychologique. Donc oui, les transformations personnelles, les ressources partagées peuvent contribuer à améliorer considérablement votre quotidien, renouveler votre activité, votre santé, votre bien-être, rien que ça. Donc oui, un potentiel là d'ambition qui vient de germer, peut-être de reconnaissance sur la sphère publique, mais qui sera un petit peu retenu quand même par le col, par la rétrogradation de Saturne, qui rétrograde donc en Poisson, toujours en 2024, dans le secteur 5. Au quinconce de cette nouvelle lune, donc un petit peu en arrière-plan, c'est pas vraiment palpable,
c'est plutôt désagréable que vraiment palpable. Mais Saturne vient apporter des restrictions en rétrogradation intérieure. Ce sont nos auto-limitations en lien avec les plaisirs immédiats, avec les enfants, avec les grandes émotions, avec le partenaire romantique. Donc il pourrait y avoir ici des frustrations à ce niveau-là, peut-être bien des réajustements qui sont nécessaires pour trouver un équilibre entre vos aspirations professionnelles et vos plaisirs personnels. Il y a l'idée de s'autoriser aussi à nouveau peut-être plus de plaisir, donc que ce soit dans la relation amoureuse ou avec les enfants ou juste avec des loisirs. Mais ça créera un inconfort avec donc le secteur de vos ambitions. Donc voilà, peut-être des intégrations à faire là entre des secteurs de votre vie, pas forcément simples, mais bien en lien, puisque dans ce secteur 5, là où eh bien, vous travaillez à déployer votre propre autorité, et là où il y a finalement une incapacité à vous reconnaître vos qualités créatives aussi, vos qualités peut-être en tant que parent, en tant que partenaire amoureux, capable de nourrir la relation. En tout cas, il y a plein de choses là qui vont vous permettre de mettre de la conscience derrière vos auto-sabotages, à vibrer la joie, le plaisir immédiat, à tout ce qui peut retenir votre épanouissement et qui peut vous empêcher, vous retenir un petit peu en arrière par rapport à ce qui se manifeste autour de la nouvelle lune. Donc tout ça indique un petit peu l'ambiance générale de ces 15 jours, donne le ton, la couleur, mais allons voir de plus près, je vous propose comment va évoluer ce ciel pendant 15 jours. Surtout que ça évolue quand même assez vite, puisque dès le lendemain, le 5 août, eh bien, Vénus, donc, qui est venue eh bien, vous permettre de générer peut-être des opportunités sur le plan de la carrière ou à occasionner des rencontres ou des opportunités financières où vos qualités ont été reconnues, eh bien là, elle passe en Vierge, où elle devient plus regardante aux détails, surtout dans le secteur 11, secteur des réseaux, des collaborations. Alors les émotions seront beaucoup plus dans l'analyse, beaucoup moins expressive ici. Donc ce magnétisme, il peut s'exercer au sein des réseaux. Vous pourriez déployer vos talents, cette fois-ci aller chercher des collaborateurs, peut-être des financements, mais vous pourriez aussi faire des rencontres qui viendront tout simplement nourrir ce qui a émergé. Il pourrait y avoir de bonnes synchronicités sociales. Juste, elle sera maîtrisée par Mercure. Donc oui, les émotions sont vraiment mentales et pas très démonstratives, mais elles demandent à être purifiées aussi. Et en Vierge, en fait, on trie le grain de l'ivraie, d'accord ? La qualité vraiment des échanges doit être beaucoup plus marquée, puisque le lendemain, la Lune arrive aussi dans ce secteur, en Vierge, donc elle aussi maîtrisée par Mercure, qui entame sa seconde rétrogradation ce même jour. Hasard, je ne crois pas. Donc cette rétrogradation dont je viens de vous parler, eh bien, elle se fait également dans ce secteur des réseaux sociaux, des collaborateurs, des projets associatifs collaboratifs, tout ce qui nous relie autour de valeurs, autour d'innovation, de technologies qui nous permettent donc de nous relier collectivement, mais Mercure qui rétrograde viendra tout ralentir, En fait, il appelle à tout réévaluer au niveau de nos amitiés, de nos réseaux, justement de nos projets, de nos relations au sein des groupes, des associations. Donc, Mercure va créer peut-être des malentendus, des communications brouillées ou des appareils technologiques là qui fonctionnent plus ou tout simplement on n'a plus de réseau parce qu'on est en vacances. Mais soyez hyper vigilants à clarifier vos intentions en fait intérieurement avant d'aborder des discussions qui vous permettrait d'éviter des conflits ou des incompréhensions. C'est vraiment une période propice pour réfléchir à vos aspirations collectives, à vos projets de groupe. Mais d'abord intérieurement, savoir si c'est vraiment aligné avec vous. Donc utilisez ce temps-là pour revoir, réajuster vos plans en tenant peut-être compte des retours des idées, des amis ou des collaborateurs. J'ai fait une longue capsule qui explique les 3 rétrogradations de Mercure que vous trouverez sur ma chaîne. Le 8 août, la Lune passe dans le signe de la Balance dans votre secteur 12 où elle croisera le nœud sud et elle pourrait là vous faire revivre des situations, des émotions, peut-être certaines angoisses concernant les amours secrètes, les affaires d'argent cachées, tout ce qui est caché, occulté en général, pas clair. Tout ce dans quoi on peut se perdre en termes de partage de nos énergies dans l'intimité, où on peut perdre aussi en estime de soi.
L'idée, c'est vraiment de se nourrir de la reconnaissance que l'on a pu la capter au sein de ses ambitions sociales, dans sa vie publique, pour galvaniser son auto-estime, sa confiance, et vivre autrement le partage de biens, autrement la relation. Mais ça viendra s'émanciper à la rentrée, quand Vénus viendra vous rendre irrésistible. Il s'agira de travailler intérieurement, là, à la qualité de la relation que vous souhaitez vivre. La Lune, elle est maîtrisée par Vénus pendant ces 2 jours, et suite août, Vénus, elle est conjointe à Mercure par effet de rétrogradation. Les planètes se réalignent. Donc vraiment, on analyse les choses intérieurement, on les jauge avec pragmatisme, mais on évite de les communiquer. Si on veut pas avoir vraiment des malentendus, si on signe des choses, attention, vraiment, on devrait... Alors, au mieux, vraiment lire entre les lignes au maximum, mais on devrait éviter et reporter. Là, attention aux malentendus quand même, de bout en bout, dans les échanges, dans les déplacements. C'est votre intuition, votre écoute, votre compréhension qui doit se déployer à cette période-là. Et pas votre verbe, encore moins s'il s'est nourri là pendant un mois de votre ego, s'il a brillé très fort. Le 11 août, la Lune entre dans votre signe, donc dans le secteur de votre personnalité, de ce que vous manifestez au monde, à l'autre. Donc vous êtes les plus, voire les seuls, à l'aise dans cette énergie, surtout si vous avez la Lune en Scorpion, mais c'est néanmoins toujours un petit peu délicat à traverser, donc les émotions peuvent être vraiment fortes au réveil, même si c'est très passager, ça peut faire remonter là des angoisses. Attention, s'il vous plaît, à vos instincts destructeurs. Les situations ou les émotions qui remontent, elles demandent à être purifiées, transformées ou anéanties. D'accord ? Elles sont toujours puissantes, c'est rapide. Le 13 août, la Lune entre en Sagittaire, en signe de feu, en aspect très dynamique à votre signe, où elle peut vraiment amener des événements en lien avec vos biens, vos valeurs, ce que vous possédez, ce que vous reconnaissez en termes de qualité de productivité aussi, ou de gestation de projet. Donc les émotions sont sur leur lancée, elles sont toujours en puissance, elles sont maîtrisées par Jupiter, la loupe, donc rejoint par Mars, l'action, la combativité en Gémeaux. Attention, ça peut partir dans tous les sens, dans ce secteur du business, de la sexualité, des transmissions, des héritages, des zones psychiques les plus sombres, de vos partages, d'argent, vos échanges de fluides. Attention. Pendant un instant, là, ça peut vraiment se traduire par un événement marquant. Vraiment, vigilance à vos actions, réactions, qui peuvent venir être la résurgence de vos profondeurs non contrôlées. Et même si elle travaille à votre épanouissement, à votre expansion, puisqu'il y a des initiatives vraiment à prendre là, dans ce secteur, c'est à mesurer sur le moment. Il faudra ramener du réalisme, puisque tout ça sera retenu plus ou moins en force par Saturne. Donc dans ce secteur 5, de la joie, du partenaire amoureux, de l'estime de soi, des enfants, de cette joie que l'on a du mal à vivre harmonieusement, à laquelle on a du mal à s'autoriser, à s'ouvrir aussi. Donc là, voilà, il peut y avoir des responsabilités aussi qui viennent s'imposer dans ce secteur, bras de fer là un peu possible. Surtout si ça touche un point de votre thème autour du 17e degré du Gémeaux ou du Poisson. Mais entendez que c'est là pour venir tordre vos limitations intérieures ou cachées qui font barrage à votre joie, à pouvoir vibrer des grands sentiments et vous mettre vraiment en connexion très intime avec l'autre. Donc oui, une épuration peut-être de certaines énergies ou zones d'influence aussi dans ce secteur. Vigilance, on peut se faire mal, alors surtout si vous faites des activités de loisirs, si vous faites de l'acrobranche, là vraiment ce ne sera pas le moment de faire n'importe quoi pendant ces 2 jours. Il faudra mettre du réalisme, donc voilà, ça dépend comment ça s'intègre dans votre thème, mais vigilance, sinon Saturne sévit, et elle peut imposer ses limites assez radicalement si on a vraiment trop exagéré. Avec Jupiter, donc ça peut nous parler aussi d'un retard, peut-être d'un jugement au sujet de la garde d'enfants, qui peut occasionner aussi un nouveau bras de fer. Ça va venir travailler vos limitations intérieures, donc affrontez-la, ne les subissez pas. Mais ça peut quand même tirailler un petit peu, surtout que ce 15 août, donc Saturne reprend la main, puisque la Lune entre dans le signe du Capricorne. Donc c'est comme si elle remportait un petit peu ce bras de fer. Donc plus vous aurez mis de la rigueur, de la patience, de la conscience en fait à exercer votre propre autorité sur vous, à devenir ce parent responsable là dans ce secteur 5, moins le recadrage sera puissant. Surtout que cette lune, elle finit le 17 août en conjonction avec Pluton quand elle rentre sur les premiers degrés du Verseau. Donc là, ça peut être un bras de fer, un rapport de force auquel on vient à bout en fait, mais à travers des émotions pas forcément très simples quand même à processer.
hein. Puis tout ça se fera quand même donc forcément à la couleur de Pluton, puisque les émotions vont se nimber de cette énergie de transformation. Donc Saturne viendra réévaluer en fait votre rectitude, votre sagesse intérieure pour pouvoir manœuvrer les éléments peut-être bouleversants là en termes de business, zone d'ombre, transmission, partage de valeurs. L'idée c'est de pouvoir prendre de l'expansion. Donc, mais il faut que ce soit dépouillé de tout ce qui va être toxique. Il faut assainir les situations là, dépouiller des fioritures ou des scories psychiques. Donc voilà, vigilance, on parle d'un bras de fer compliqué entre joie, innocence, sentiment et vraiment zone d'ombre, business, héritage, partage de biens, voilà. On garde son sang-froid, la lune en Capricorne, elle est faite pour ça. Donc on tient le coup, ça se précisera jusqu'au 19 où Vénus sera à son tour en tension, donc l'harmonie sera plus difficile à maintenir au sein de vos réseaux associatifs, amicaux, collaboratifs, applis de rencontres, voyages, etc. Ce sera challengé, ce sera opposé à Saturne, donc l'autorité qui viendra s'imposer, vos responsabilités peut-être dans le secteur des enfants, donc des amours, de la joie. Il s'agit donc de gagner en maturité dans ses responsabilités, mais également en loyauté vis-à-vis de soi-même, en fait, dans la reconnaissance de ses besoins et de ce qu'on peut en tirer, en fait, égoïstement. Et oui, parce qu'on a le droit, mais tout ça doit se mesurer, être quand même passé vraiment au crible de Saturne qui va vérifier là si on a l'ossature intérieure pour ça, pour être notre propre parent, être responsable des qualités que l'on veut montrer au monde, déployer. Et ce sera donc ce 19 aussi le jour où nous verrons clairement là ce qu'implique ce qui a été semé en termes de revalorisation début août dans votre secteur donc de la carrière, puisque la pleine lune sera ce moment d'objectivité intense. Il sera temps de voir ce qui doit être réajusté, donc pour pouvoir tirer le meilleur profit de cette période. Donc attendez-vous à des changements quand même significatifs, des opportunités de renouveau dans la carrière, exploitez les opportunités financières à condition qu'elles soient vraiment transparentes. Profitez de Mercure rétrograde pour réévaluer vos relations sociales, vos projets collectifs, pour clarifier les communications, ajuster vos plans. Utilisez vraiment là pour intérioriser les choses, vous les communiquerez plus tard. Faites les ajustements nécessaires pour équilibrer vos responsabilités professionnelles avec vos loisirs, vos activités créatives, vos enfants, votre partenaire, en tout cas la zone où vous pourriez vivre davantage de joie. L'idée là, c'est de profiter de ce moment de renouveau pour faire des réajustements. Je vous souhaite donc une très belle période. Je vous remercie pour votre soutien, pour vos partages, pour vos abonnements. Vous pouvez donc soutenir ma chaîne par des dons. Vous trouvez ça dans la barre d'infos. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut! Utilisez peut-être vos connexions sociales, vos aspirations collectives qui peuvent venir soutenir vos efforts d'émancipation. Profitez de Mercure rétrograde pour venir vraiment en profondeur dans vos systèmes pour guérir ce qui doit être guéri au niveau de l'inconscient, pour aller débusquer ce qui se trame en arrière-plan, peut-être financièrement dans votre dos. Réfléchissez vraiment, communiquez au minimum et prenez le temps. Évitez de prendre des décisions importantes quand même pendant cette période. Les choses se réalignent, y compris dans la relation, mais c'est une possibilité d'émancipation, de revalorisation, là, d'un nouveau cycle à partir des qualités que vous vous reconnaissez. Il y aura peut-être des réajustements qui vous demanderont de garder votre sang-froid, mais vous en avez, vous savez travailler avec Saturne. Donc soyez vigilants à mettre de la responsabilité dans votre quotidien, votre hygiène de vie, tout en vous affirmant dans la relation. Tout ça joue pour vous. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour vos abonnements, vos messages, vos soutiens. Vous avez la possibilité de soutenir mon travail, s'il vous plaît. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!